should take it slow. Très bien, vraie version, vous allez remarquer que tous les lois habitudes, il y a cause là simple parce que derrière il y a les couleurs de vraie version, mais à côté vous verrez que en tout cas tout ça très content parce que la nouvelle vous la connaissez. La nouvelle est que après 5 ans, 10 ans, la RDC va se représenter dans la plus grande compétition du monde, la Coupe du Monde. Ça, c'était un rêve, mais aujourd'hui, c'est la réalité. Et moi, je peux vous promettre que vous allez me voir là. Je serai là. Pour la première fois, bon, qui est depuis un temps, je vais balai, tourner au talango, pour nous déranger, monter, m'entendre, non, tout ça, social, tout ça, taper dans la politique, pour nous. Ça la solution. Mais aujourd'hui, en tout cas, les léopards nous ont enlevé la honte. Les léopards ont fait ce que plusieurs années, on n'a pas vécu. Nous, on n'a pas vécu ça. Toujours attend la histoire que vous avez une compétition mondiale. Nous, on n'a pas vécu ces choses. Mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Alors, bon, ça va téléphone, numéro aux écrivez tout un message nabino, mais tu as 3 appels. Mingité. On aura même 3 appels pour vous permettre, vous, chers téléspectateurs, qui aimez cette émission, de pouvoir dire un mot. Voilà. Il faut dire un mot. Donc, préparez-vous. Ton receveur m'appelle Nabino. J'ai le réel plaisir de recevoir Maître Pika. Mais si Lélo, comment ta veste, t'es malade en veste, mais c'est comme ça. Mais il a les couleurs de notre pays, les couleurs du drapeau. Alors c'est avec lui qu'on va échanger, Tom Kakopé Sabino, ce qui est l'actualité, mais aller aussi plus loin pour essayer un peu de vous expliquer que nous avons franchi quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose d'énorme. Maître Pika, bienvenue. Merci mon frère. Je suis très ravi d'abord de cette invitation. Tobé Tamasolo à sport, on est trop habitué à parler politique, on est trop habitué à faire des débats sur l'actualité politique du pays, mais aussi du continent africain. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une actualité politique, mais c'est plutôt sportive. Donc, d'abord, merci beaucoup à nos vaillants joueurs. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes derrière eux de la même manière que nous avons été toujours derrière nos vaillants militaires, les FARDC. Et de la même manière que nous sommes derrière nos vaillants joueurs, nos 11 qui ont mouillé de leur maillot. Hier, ce n'était pas facile. Et avec un arbitre que vous avez vu là, Azosala, tout cet arbitre-là, pour un Lukasugi faute, jusqu'à ce que un billet a été marqué de manière la plus régulière. Oui, mais avant la vidéo, avant le système, notre billet a été marqué de la manière la plus régulière. Voilà. Mais arbitre, on a vu la vidéo. Il ne faut pas oublier qu'Assaboy a déjà 2 buts. Assaboy a déjà 2 buts. Oui. Et deuxième but qui n'était même pas hors jeu, mais voilà. Aboyango. Oui. Et puis troisième but, marqué de la manière la plus régulière, mais à lequel on a la vidéo. Oui. Malheureusement, il a été confondu. Oui. Bon. Et nous ne pas bêtiser moi, histoire de la système. Je voulais aussi ça match. Histoire 2 arbitres. Bissot na Congo, après qu'on a été Bissot na Congo, qui na 2 mois, c'est-à-dire 2 journées, et 4 6 mois, 2 arbitres, et puis 2 buts refusés. On suivait le match hier avec un grand frère nommé Papi Kumbu. Il dit,
Ngomba Zomonae. Donc, Ngomba Ti, Ngomba Obimisae. Effectivement, et c'est là qui s'est mis Ngomba Monier, et puis bon, le rôle avec ma candidature contre l'équipe Nabiso. Et puis, Ngomba Monier, Ngomba Obimisae. Celui par exemple l'hôpital, mais sinon nous disons merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup à l'équipe nationale. Dans Mongete, Mongete. Et puis, oui. Arbitre la vidéo, même marqué de la manière la plus régulière. Et puis les gars ont dit que Chancel même en pays fait qui est vas-y. Rien à pointer bien écoute. Voilà. Parce que Chancel même oui, que ce soit se pointer dans la bio, c'est la cornée. Et en tout cas, ça a raté. Ok. Ce soit se pointer, que cornée, soit se pointer, en tout cas, ils ont soit coup de tête, soit frappe, moi, qui a raté la poteau. Voilà. Mais, le coup, il y a que celui qui a se pointer, bah, il y a ébélé, bah, défenseur, bah, il y a ébélé. Voilà. Azu, si vous voyez, mon article quelque part, allez. Abinisi coéquipier et puis le but a été marqué. Voilà. Donc félicitations Chancel Ngomba pour la stratégie voilà. Non mais ça c'est 52 ans après. 52 ans après. On a tout biso ata solo. Non, tozate, biso nyonso le bon papa, la génération même quand on parle de papa, il faut tout banda partir à 60 ans parce que au moins banda 8 ans, bangola qui paramingi baba était ba il y a actualité. Ça veut dire pour eux c'était une histoire. Donc aujourd'hui les gens qui peuvent nous raconter à 60, 70 et tout, on est dans et puis moi je dis oui, le seul but qui a été marqué hier, tout le monde va bio qui annulé. Mais le seul but qui a été marqué hier, c'est le but qui marque la fin de tout le temps que nous avons passé sans toutefois participer à la Coupe du Monde. Alors, le but a été marqué, tu m'as dit qu'on participait. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, la compétition, participation, peu importe génération et équipe nationale, peu importe coach, peu importe gouvernement, mais biso to zomé to koti yango libérer la libérer sili. To retira la sous raté qualification à la Coupe du Monde été. Donc to retira la sous raté qualification à la Coupe du Monde été. Et puis je vous dis, là nous allons aller très loin. Moi je vois l'équipe nationale jouer la demi-finale, ça je vous dis vrai. Ah bon? Mais je vous dis. Voilà professeur. Michel Bakemba. Je vois mes salutations. Je suis en train de je suis en train de voir prophétie Bolobité. Mais Michel a parlé. Il a tapé juste. Et moi, je vous dis, je suis en train de voir notre équipe nationale, les Léopards de la RDC, dans la demi-finale. Bon, sa prophétie, hein? Coupez la vidéo, mettez. C'est très important. Mais les chefs de l'État étaient sortis la nuit. Moi, j'ai eu peur. Est-ce que la sécurité était au comble? Est-ce que tout ça? Mais voilà, le chef de l'État est sorti. Voilà. Mon Kondiabimi, alors que je dois voir ça ensemble avec la population. Le chef est sorti. On a commune à 24. Je ne sais pas comment c'était. Parce qu'il y a un match na Oya, le ministre, tout ça, jusqu'au point où on va déclarer, voilà, match en Wana, jusqu'au point où on va déclarer journée Oyazaki férié. Est-ce que c'est symbolique? C'est très symbolique. Sortir chef de l'État après victoire Nabiso, c'est parce que lui d'abord sur le plan politique, excusez-moi, le sport, le foot est apolitique, mais sur le plan de la politique, sur le plan constitutionnel, il est le garant, le symbole de l'unité. Donc ce qu'il a fait là, attend ici certainement que nous étions de cœur et nous continuons d'être de cœur avec notre équipe nationale. Oui. C'est encore très symbolique parce qu'il est le premier sportif. Ok. Aza premier sportif, premier joueur Nabiso. Hein? Donc il est le numéro 1 sur presque tous les secteurs de la nation. Ok. Donc nous remercions les chefs de l'État, nous remercions le gouvernement parce que les moyens ont été disponibilisés pour que l'équipe nationale
tokomati na niveau tokomiana toko se comparer na bamboka mususu te par net bamboka ya minene wana toko se comparer na bango te, mais nous à notre niveau le gouvernement a disponibilisé ce qu'il fallait. Ouais. C'est qu'il fallait disponibiliser. Non, je joueur Bazaki à l'aise. Joueur Bazaki à l'aise. Non, mais une chose, il faut le bas. Non, je vais supporter, je vous dis. C'est la Assumbididi. Oui, oui. Joueur Bazaki à l'aise, pas seulement par rapport il y a Misolo, il y a ma prime, mais joueur Bazaki à l'aise parce que c'est une affaire de la nation. Ok. Et puis ils appellent le Koum na bango. Mais condition na bango, ça doit s'en suivre. Victoire na biso na match à lobby, ils ont conditionné le côté. Ils ont conditionné quand le patriotisme. Ok. Victoire na biso lobby. Donc il faut aller être patriote. Même les joueurs ont été patriotes. Ok. Des patriotes. Même les joueurs. Non mais c'est vrai. Les jeux ils ont mérité ce que le gouvernement a mis à leur disposition, moyens financiers et consorts. Oui. Mais d'abord, le sang, la couleur du drapeau a joué un grand rôle, même dans la psychologie. Okay. C'est comme ça que Moni, ils ont mouillé les maillots dans la dernière minute. Dans la deuxième mi-temps, moi, Mali, les Alaki, mais ils ont poussé. Regardez la joie. Dans la dernière minute, nous avons raté des billes. Ouais, on a raté des buts. Il fallait normalement clouer Bango. Oui, donc kata. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire qu'on a un bon entraîneur, un bon sélectionneur? Est-ce que parce que j'ai vu l'entraîneur être souple. Souple dans le sens pas Meshak Elia, Toyebi Meshak Elia la première mi-temps. Mais la première mi-temps, Bacheli Banda. Comme vraiment parce que tout le monde a derrière mon sous à cause d'un changement, mais est-ce que l'entraîneur était souple? Je voulais d'abord préciser que il y avait tellement beaucoup de professionnels. Justement. Qu'il fallait mettre tous ces professionnels-là en action pour que l'équipe nationale gagne la participation à la Coupe du Monde. Oui. Ça d'un côté. De l'autre côté, l'entraîneur était très à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il était conscient il y a qualité à joueur Oyo. Azala qui n'a à disposition. On n'avait aucune raison de perdre ces matchs. Parce que tous les professionnels, Azala qui wana. Donc on ne pouvait même pas donner une seconde à l'échec de la rencontre à lobby Bissona Jamaïque. Oui. Donc l'entraîneur était très à l'aise parce qu'il était conscient d'abord de l'enjeu du match. Ça fait très longtemps, 52 ans, que l'équipe nationale ne s'est jamais qualifiée. Et hier, il fallait se qualifier. Ceux qui l'ont se qualifié à quitter. Ouais. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le stade de Marty Awa entre nous, l'équipe nationale et Léopard et la Tunisie. Okay. On était déjà à une seconde de la qualification. Voilà. Mais la Tunisie nous a pris cette qualification. Voilà. Boyé. Tous autres la participation dans la qualification dans la Coupe du Monde des autres Tunisie à Zozoabi. Donc on ne pouvait pas répéter ces mêmes erreurs. Là, c'est comme ça qu'il est entraîné hier. Mais Chak, c'est un grand joueur, c'est un bon joueur. Mais le coup, est déjà un peu fatigué. J'ai l'impression qu'il donne beaucoup dans la première mi-temps. Oui, au contraire, moi j'ai l'impression qu'il donne beaucoup plus dans la deuxième mi-temps. Okay. Ça, c'est ma lecture. Pourquoi dans la deuxième mi-temps? Parce que moi, dans la deuxième mi-temps, admettons que le match est nul. Ou encore, tu peux perdre 1-0, 2-0. Mais Chak a la qualité dans l'union sur un jeu. Dans la deuxième mi-temps, surtout sur la cause de la deuxième mi-temps, pour que nous puissions gagner les matchs. Voilà. Mais avec hier, il a commencé les matchs, il a joué jusqu'à X temps, et puis bon, l'entraîneur avait estimé qu'il fallait lui remplacer pour trouver quelqu'un qui pouvait être encore plus agressif que lui, et cela a été fait, voilà, nous avons été qualifiés. Très bien. Qu'est-ce que ça symbolise? Est-ce que ça reste un jeu? Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste un hasard que, bon, Binope Bozo exagérait trop, ou aujourd'hui, on peut dire que c'est un grand symbole politiquement, image Yamboka. Est-ce que ceci symbolise quelque chose? Ah, ça c'est une très bonne question. Qu'est-ce que ça symbolise cette qualification? La mondiale après 52 ans. Cette qualification mondiale après 52 ans. Oui. Ça symbolise d'abord l'unité nationale. Okay. Parce que vous avez parlé du plan politique. Oui. Je répète comme j'ai dit au début, le foot est apolitique. Mais
tous les aspects par rapport à Bamboula Auto Sali. Oui. Tous allons qualifier et puis aujourd'hui on se qualifie. Pour d'ailleurs qui n'a pas de la Goma, n'a Kabila, la Kabila fort. Il y a d'université, il y a Kara de Koufi. La Kabila bini fort, le bilan, Fachi Béton. Donc, tout, en fait c'est un moment qui réunit tous les Congolais. C'est comme et les bandits, et les voyous, et les rebelles, et tout le monde, et Goma. Les foot réunit tout le monde. Ça réunit tout le monde. En matière de foot, il n'y a pas opposition, il n'y a pas majorité, il n'y a pas société civile, il n'y a pas confession religieuse. En matière de foot, tout le monde est derrière l'équipe nationale. Voilà. Pour soutenir une seule cause, la nation. La nation. Oui. La nation qui ne se divisera jamais. Qui ne se divisera jamais. Voilà. La nation qui ne se soudanisera jamais. Voilà. Hein? Donc, tout le monde était derrière pour soutenir l'équipe. Non, mais j'ai aimé ça. La nation qui ne se soudainnera jamais. La nation qui ne se divisera jamais. Et la nation qui ne se soudanisera jamais. Ça c'est bien dit. Ça, nous allons beaucoup plus donner les détails prochainement quand tu vas nous inviter dans le cadre d'une émission ou d'un débat politique. Très bien. Mais là, comme nous sommes en train de faire les commentaires sur le plan sportif, on ne s'arrête que là. Donc, alors, ça symbolise l'unité, ça symbolise... Parce que vous savez que ça a même un impact sur le plan psychologique des FRDC. Ok. Parce que tu as gagné, tu as gagné la Coupe du Monde. Oui. Même Basoda Nabiso, place Bazakuna na front. Il faut tout gagner. Il faut tout gagner. Donc, ça joue un rôle. Ok. Ça joue un rôle. Basoda peut courir na front, il y a Bitumba. Pour l'équipe nationale, tu se qualifié pour la participation à la Coupe du Monde. Biso peut tu as gagné. Okay. Nous allons pousser l'ennemi à Zonga 10 places à Outaka. Ok. 10 places à Outaki. Et nous allons récupérer tous les territoires de notre pays. Donc cette victoire donne l'espoir aussi à l'armée. Cette victoire donne l'espoir. D'abord l'espoir au niveau de l'armée, tous avons déjà. Ok. Tous avons déjà l'espoir que l'armée Nabiso. Nous faisons confiance au FRDC. Nous faisons confiance à oui, ça n'a des sabres. Voilà. on me dit même que Bakagol a l'Eli. Oui. Bakagol a l'Eli parce qu'il a cherché cette histoire, cette qualification pendant toutes les années. Alela qui m'a cassé tant au contre Tunisie. Oui. Il avait vraiment besoin d'être qualifié pour participer à la Coupe du Monde parce que tous ses amis, tous ses coéquipiers à jouer à club. Oui. Ce sont des mondialistes. Tous ses amis sont des mondialistes. Peut-être lui seulement, il se pose la question, quand est-ce que moi aussi, je vais jouer la Coupe du Monde. Et voilà aujourd'hui, hier il a manifesté sa joie par des larmes. À travers les larmes, à les livres. Mais c'était la joie pour lui de se qualifier à la Coupe du Monde. Donc, qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise tout, ça symbolise l'unité. Ça symbolise l'espoir que le peuple congolais peut aussi espérer. Voilà. Et pourquoi pas aussi espérer, c'est vrai, il y a déjà des nations, des grandes nations qui sont expérimentées, qui vont gagner la Coupe du Monde, Brésil, France, Portugal, ils sont là, Argentine, mais nous aussi, suite au continent Molongo, la grande nation, ça sera une bonne chose. Donc, cette victoire, cette participation a un impact sur le plan psychologique et moral de nos FRDC. Il y a biso population, il y a diriger un Mboka, diriger un Mboka peut la Mouka. Donc Mboka est bonga, Mboka est bonga, vie sociale. Mboka est développé sur tous les aspects. Mboka est développé sur tous les plans. Voilà. On ne voulait pas se m'attendre la main. Tout ça, pour ça, même ton, photo somba en Libanda, alors que nous avons tout ici. Bon, là, le sport est apolitique. Très bien. J'ai vu tout le monde être content. J'ai vu tout le monde s'y intéresser. J'ai vu toutes les classes politiques être sur la même cause. Voilà pourquoi nous disons que nous n'avons que ce seul pays. Croyez à notre patriotisme, croyez en notre... les autres appellent ça fanatisme. Nous ne sommes fanatiques de personne. Nous pensons que ce pays peut donner mieux parce que nous avions comparé, vécu ailleurs et on a vu, on a remarqué, on peut vous dire clairement que le Congo
est mieux et peut donner encore beaucoup plus mieux. Ça, je vous l'ai dit. Il y a des pays où ils n'ont rien. Mais dans ce pays, ici, il y a des coins où tu ramasses l'or comme ça. Il y en a jusqu'à aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Les journalistes savent tout, mais ne disent pas tout. C'est beaucoup, pas tout. Les journalistes connaissent beaucoup, mais ne disent pas tout. Est-ce que, politiquement, cette victoire peut être des ingrédients pour pousser le pouvoir en place, Bino notamment, Bokende, au bout de la logique c'est quoi? Aujourd'hui, tu as vu que Boché débat la constitution sur la table. Et j'ai lu, les gens ont dit, ah ok, félicitations au président de la République, mais maintenant nous allons au changement ou à la révision constitutionnelle. Est-ce que ça a un impact quelconque par rapport au calcul politicien? Merci beaucoup pour la question. Bon, c'est une question purement politique, mais avec des indices sportifs. Voilà. Le chef de l'État a mis un débat sur la table. Il est prévu dans la Constitution le mécanisme de révision. Il met un débat sur la table et dit, bon, réfléchissons, parce que nous sommes un grand peuple. Surtout qu'il revient, le dernier mot revient au peuple souverain. De décider s'il faut rester dans les limites de l'article 218 ou encore si le peuple va décider autrement pour aller dans le changement de la Constitution. Le chef de l'État n'a pas dit que nous allons faire quoi que ce soit. Il met d'abord les débats. Surtout que la priorité, ici je précise, notre priorité, c'est la paix dans la partie est de notre pays. Ça, c'est la priorité des priorités. Ça, donc, priorité au Moutaroui Kolongolango, on peut mettre cette priorité de côté. Ceux qui, comme le chef de l'État a dit, nous avons eu la paix et la paix durable. Donc, la priorité n'est pas tout ce que les opposants nous indexent là, mais nous, notre priorité, en tant que gouvernement, c'est la paix dans la partie est de notre pays. Très bien. Alors, vous avez parlé de cette victoire comme ingrédient. Certainement. Cette victoire, ça rajoute quelque chose. Il y a Léopard, dans la participation de la Coupe du Monde, ça joue un rôle, comme je l'ai dit, sur le plan tant moral, psychologique et autres, pour que ceux qui gouvernent, nous qui sommes en train de gouverner, nous puissions encore travailler pour renforcer la paix sociale, l'unité. Comme je l'ai dit, s'il y a des gens qui ont 2, 3, 4 pays, mais nous autres ici, nous n'avons que les Congo. Tu venais de le dire là. Nous autres ici, nous n'avons que les Congo, rien que les Congo. Très bien. Donc ce Congo ici ne sera jamais divisé. Ce Congo ici ne sera jamais soudanisé. Très bien. Nous allons entrer en détail politiquement, mais pour l'instant, c'était la première partie, c'était parler du Léopard. D'ailleurs, l'émission va continuer. Après ça, nous allons recevoir 2-3 appels pour écouter aussi ce que pensent les autres. Pour l'instant, vous savez qu'on a traité un dossier ici. On a parlé d'un dossier sur la spoliation des carrés miniers, où on a cité une dame que moi je n'aurais pas citée. Mais les collectifs et à partir du Katanga où on nous suit avec beaucoup d'attention, les collectifs qui exploitent les minéraux, ces carrés miniers, cette carrière où il y a plus de 45 000 creuseurs qui sont là. Nous allons suivre ça. C'est en Swahili. Moi, je vais interpréter pour vous. Suivons. Nous allons nous retrouver tout juste après. Moi, je réponds au nom d'Augustin Moulongoy, leader wa Carrière Sassé. Parmi Ivi Munaona, moi, journaliste, je suis leader à Carrière Sassé Bekwapa. Ville Baranzaka Sassé. Aba bote nuna bokumbele njobe kuna histoire ya Sassé. Ni carrière tulianza polepole na ba creuser
Léo njo carrière na égorgé au moins plus de 45 000 crézers mu province ya Okatanga. Kama mina kwa kubeba parole leo, c'est par rapport à information moi mirifata ku chaîne moi Kinshasa. Il y a président Emmanuel Umpungu concernant Carrera Sassé. Président Emma eko parmi ba leader ana mwenye Sassé. Y compris na Madame Berthe Lumbala eko président wa coopérative ile sheba leader turibebaka tunaweka musase mule mukarera sase konteni ya mezantante ilikuwa shebenyewe ba leader njo rifanya ke tuanze kubeba ma coopérative ya kwa chana parce que ba responsable ya ma coopérative barikuwa barifika tamwa banakuwa na orgueil ya kushinda kurespecter benye bari baleta mukarera sase. C'est pourquoi les mezantante ndio mnaona kulikuwa défilé ya ma coopérative ya mingi. Sirse tusha kwa shebote mukimoya na benye ma coopérative na sheba leader shebote tuna parler langage moya. J'espère pale tulifuata ile message tunatokea kumuita président Emma tunamwambia ulifanya message ya mubaya parce que Madame Berthe ni responsable wa coopérative y compris na weye urwa na coopérative yako mu carrière mais leo carrière chez benye ba leader tunairécupérer inarudia mu mikono ya chez benye ba leader. Coopérative ya président Emma, coopérative ya Madame Berthe aina tena na parole inabakia tu juu ya kushapote vile code minier nasema amuta tumika pasho subasma amuta tumika pasho parapluie qui dit parapluie ni coopérative ile on encadrer bartisano. Tunajua shebote code minier kama bantu wanabeba coopérative ya muntu bananza kutumika nayo tunajua revenu ile narudia ku coopérative. C'est pourquoi chez benye ba leader ya carrière Sassé tuna récupérer gestion yote chez njo tuna gérer y compris na mwenye président Emma en tant que leader. Resha kumuita tunamwambia atoke Kinshasa arudi hapa akwetu kale fashi moya anze kupata revenu yake en tant que leader, pas en tant que responsable de la coopérative. Tout comme Madame Berthe anze kupata revenu yake en tant que responsable de la coopérative tunatumika mukimoya. Sirse bile biote murona binapita ku chaîne Kinshasa tunafanya table raza tunabeweka biote bibakie chini ba leader bote banapuye na responsable la coopérative Komano GC qui est Madame Berthe ule tunatumika naye en collaboration naye tunamwambia vile tunapashi kugere situation yote ya carrière na kuweka kimya. Je réponds au nom de Ilunga Nyembo Freddy. Naye na Lombangu on a moins rectification par rapport ya point de presse moko elekaki na Kinshasa oyo leader parmi biso azalaki un peu indigné par rapport à la situation moko entre nous ezalaki mabe na mutema na ye. Alors toye biso nyonso ba leader oyo tobandaki carrière ya Sassé toye poto rectifier dossier wana, c'est-à-dire carrière ya Sassé eza ya mutute eza carrière biso ba leader ba opérateur économique ya Okatanga tobandaki dans le cadre social. Chef de l'État atikelaki biso carrière wana po tosunga bana ya mboka. Carrière wana eza ko égorger plus de 45 000 jeunes, plus de 45 000 créateurs. Il y a des négociants na katikati ya carrière wana baza ebele bao batia kambongo na bango o esunga province o esunga social ya bana mboka. C'est pour cela biso en tant que ba opérateur économique, ba opérateur minier makelolo tozalaki nango omoni ke esili
toza na bomoko ndenge tofandi awa toza na bomoko makambo ba coopérative ndenge président obi auti koloba totiango pembeni coopérative za wana pona encadrer ba creuser mais ba animateur ya carrière ya sase eza biso tofandi awa makelele wana tolingi toyoka ngo te tosi tosali table rase tokosala document na biso oyo akobuka mibeko justice ekozala na ye soki okei au-delà ya oyo tokoloba c'est-à-dire justice ekokipe yo c'est la façon dont on se met ensemble pour une même cause pourvu que to bannir ba makelele nyonso oyo ezalaki ya président Ema aza leader toyebisi etia makambo nyonso na se de sorte que pe ekota toza déjà ini oyo mususu akozala na problème na sase puisque bakariere eza ebele makelele komi kaka na sase soki moto aza na likambo akomotangaka sase à partir ya lelo toboyi soki oza na problème yaka na bureau ya RMC ou soit ya coopérative vient se plaindre soki oye te et puis toyoki yo na réseau justice ekolanda yo. C'est Cédric Moukania. Je suis l'un des leaders des SACE. Tel que vous nous voyez ici, nous sommes tous des leaders, y compris le président Ema qui s'est plaint dans une des presses de Kinshasa. Oui, il s'est plaint parce que il était mal à l'aise quelque part. Mais sa plainte a extrapolé. Les allégations qu'il a proférées vis-à-vis de Mme Berthe Lumbala sont fausses. Elle n'a jamais été escroc, elle n'a jamais confisqué quelque chose d'autrui. Nous collaborons avec elle en toute dignité. Nous sommes tous leaders. Cette carrière n'appartient pas à une seule personne, tel qu'il l'a déclaré à Kinshasa, disant que la carrière lui appartenait. Non, la carrière nous appartient tous. Les propriétaires de cette carrière sont là. Nous tous qui sommes ici, y compris M. Emmanuel Umpungu. Bien sûr, nous sommes en train de travailler en paix. Nous encadrons un bon nombre de creuseurs. Nous avons au moins plus de 45 000 creuseurs que nous encadrons. Parmi ceux-là, il y a des marchands, il y a des négociants, il y a ceux qui font le trafic des groupes, qui donnent l'électricité dans la carrière, il y a ceux-là qui font le trafic d'eau, qui approvisionnent la population en eau. Ils sont tous et ils vivent. Ils sont là en train de travailler tout en paix. Ils ne sont pas inquiétés. Donc personne ne se plaint de rien. La carrière fonctionne normalement. Mais nous tenons à mettre en garde tous ceux qui passent aux réseaux sociaux pour se plaindre de quoi que ce soit. Nous avons un bureau. Nous avons le bureau de RMC parce que nous en sommes responsables. Nous avons aussi le bureau de la coopérative. S'il y a une inquiétude, qu'il passe au bureau. L'adresse est là, ici à Lubumbashi. S'il y a une plainte, qu'ils viennent se plaindre au niveau du bureau. Si nous ne trouvons pas la solution, c'est alors qu'ils vont se déverser dans les réseaux. Au lieu de commencer à l'aval pour rentrer à l'amont. Ça, c'est compliquer les choses. Nous sommes là, nous sommes pacifiques. Nous sommes là pour accueillir toutes les doléances de tous. S'il y a solution à trouver, nous trouverons une solution palliative à tous ces problèmes. Et les autorités de la place, nous ne travaillons pas avec eux. Ils sont là, ils nous accompagnent pour réglementer la gestion du site, mais non travailler avec eux pour dire que nous sommes en train de corrompre les autorités de la place. Ça, c'est faux et archi faux. Nous sommes autonomes dans ce site. Nous travaillons nous-mêmes avec la coopérative qui est là, Komano GC.
nous travaillons en collaboration et en toute dignité. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi ces dossiers. C'est un dossier important. Un dossier important parce que Batou, façon Ezo Kende, on dirait Batou Balimba Mibomanakati. Alors nous avions reçu des gens qui ont dit que Madame Berthe use de son pouvoir pour prendre les carrés miniers d'autrui. Et ici, vous avez vu vous-même que on a dit que ce n'est pas le cas. Madame Barthes n'a pas ravi les carrés d'autrui. C'est en fait un collectif, une organisation, parce que ces carrés miniers, en principe, n'appartiennent pas à une seule personne. Alors, c'est un dossier sérieux où nous allons prendre au sérieux. Je suis déjà en train de voir avec CAA depuis cet après-midi si à la fin de la semaine nous pouvons être déjà là à Lubumbashi, être au bureau et puis essayer de prendre les informations les plus nécessaires pour pouvoir vous communiquer. Donc on est en train de voir entre samedi ou dimanche pour déjà être à Lubumbashi pour poser des bonnes questions, poser des vraies questions et venir vous donner la vraie version des faits. La vraie. Et dans la Bosolo. La vraie version. Et dans la version solo. Et dans la. Ce qui c'est Madame Barthes. Ce qui c'est on a ravi les carrés d'autrui. Ce qui est et dans la. Et je vous promets que la semaine prochaine vous aurez déjà tous les éléments possibles. Merci. Merci aux confrères qui sont là, qui nous donnent aussi les informations, mais nous devons écouter de tous bords pour maintenant communiquer comme il le faut. Moi, dans mon cas, toujours dans la politique, il y a 2 points et puis le premier point, c'est Kabila a parlé. En une semaine, j'ai fait les calculs, Kabila a parlé 2 fois, chose qui ne s'était jamais fait. Jamais alors, parce qu'on connaît le monsieur dans silence. La première des choses, il a parlé de la soudanisation. Deuxième des choses, il a dit que Azana M23T, mais Bangonde va protéger, Goma c'est sa terre, mais que Tshisekedi a apporté le tribalisme, le népotisme, la mégestion, il a parlé de toutes ces choses. Quel était votre commentaire? Merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière préoccupation, la deuxième et dernière, là où vous dites que l'ancien chef de l'État dit qu'il n'est pas ensemble avec les M23 et que lui, étant là-bas, en fait, dans le territoire de Goma, oui, il a été peut-être protégé ou sécurisé par les éléments du M23. Oui. Bon. Moi, j'avais toujours un souhait, lorsque le président honoraire Joseph Kabila, oui, était invité devant la justice militaire congolaise, la simple des choses de faire, c'était de se présenter pour présenter ses moyens de défense. Non, il devrait venir. Mais lui disait que c'était un complot. Non. On ne fuit pas la justice. Il devrait venir comme Moutamba. On ne fuit pas la justice. Comme Moutamba. Un bon compatriote, oui, ne peut pas fuir la justice de son pays. Mais vous avez on ne vous appelle pas. Vous avez accompagné Moutamba. Les gens ont demandé à Moutamba de fuir. Toi, tu étais avocat de Moutamba. S'il vous plaît. Maître Bokédon, quand ils sont là dans Batou. Je peux continuer. Allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, un bon compatriote, comme je le disais tantôt, ouais, ne peut pas fuir la justice de son pays. On ne vous appelle pas pour vous clouer, ou bien pour on vous appelle parce qu'il y a des questions qui se posent à votre sujet, dont la justice a besoin d'être éclairée. Oui. Présentez-vous, venez éclairer la justice. C'est lorsque vous ne venez pas que la justice peut vous condamner, même à votre absence. C'est ça le plus grand problème ici avec notre président honoraire. Alors, d'un autre côté, ça c'est d'un côté, de l'autre côté, c'est lui
qui nous a dit que le M23 était une aspiration du peuple congolais. Ok. Lui qui, il semble, en 2013, il aurait combattu Ce même M23. ces mêmes M23 et que ces mêmes M23 avaient regagné le territoire rwandais, avaient quitté le sol congolais selon l'ancien pouvoir, et que le M23 avait quitté le territoire congolais pour regagner le territoire rwandais. Mais cette même personne, après avoir quitté le pouvoir, nous dit que les mêmes M23 que lui avait combattu, que c'était une aspiration du peuple congolais. On se pose la question, pourquoi combattre un groupe de rebelles qui était une aspiration, en fait, qui était notre aspiration. Pourquoi il l'avait combattu, c'est même M23. Ok. Même lorsqu'il dit qu'il n'est pas ensemble avec eux. Oui. Mais il fallait qu'il se présente parce que parmi les charges qui pesaient sur lui, on lui accusait, la justice militaire congolaise lui accusait d'être en coalition avec ces mouvements criminels. Il fallait carrément venir dire au juge, dire à la justice, voilà, ça, point barre. Mais quand il se sentait, quand il sentait que lui-même il est en danger. Vous avez parlé oui, aussi, oui. Je m'excuse, les premiers points, vous avez dit que les points sur la soudanisation. La soudanisation. Nous allons y revenir. Ok. Est-ce que vous pensez que notre justice aujourd'hui est impartiale dans le traitement du dossier? On va arriver. Mais on voit comment est-ce qu'on malmène un jeune homme, un médecin qui est un jeune, qui au fond la justice sait que s'il y a eu des brutalités avec cette dame-là, c'était pour sauver la vie. Mais nous voyons comment est-ce que la justice, les gars a pleuré, le monsieur a fondu en larmes parce que le but, c'était de sauver d'abord la vie. Je pense que dans un cas comme ça, la justice devrait dire, bon, il y a peut-être des sanctions disciplinaires, mais il a sauvé une vie. La justice n'est pas là pour des sanctions disciplinaires, malheureusement. Mais permettez-moi de répondre à la question sur l'impartialité. Allez-y, il y a toutes ces questions. Répondre à ma question, Nyonso. Moi, à mon avis, et ce que je peux dire au peuple congolais, vos téléspectateurs qui nous suivent, c'est de faire confiance à la justice. Tous les juges qui sont là, sauf peut-être les magistrats qui ont reçu leur concours en 2023 ou 2024, mais tous les juges qui sont là, les juges, les magistrats qu'on sort, le président Tshisekedi les a trouvés. Ok. Le président Tshisekedi les a trouvés. Ok. Tous les juges, tous les hauts magistrats là, Tshisekedi les a trouvés. Il n'a nommé personne, hein? Il n'a nommé personne, peut-être les nouveaux qui ont été enrôlés très récemment ici, en 2023 ou 2024. Voilà. Mais tous les restes, tous ces mondes-là, il les a trouvés. Moi, en tant que citoyen, parce que lorsque j'ai dit que je n'ai que le Congo comme pays, c'est-à-dire que je n'ai que la justice congolaise comme justice. Et je suis obligé, en tant que citoyen, en tant que justiciable, de faire confiance à cette justice. Ok. C'est lorsqu'on vous invite, vous ne venez pas, et qu'on vous condamne par défaut, que vous dites que c'était un complot, la justice est partiale et qu'on soit. Vous êtes au courant que le chef de l'État avait dit que la justice était malade? Oui. Vous faites confiance à une justice malade? Mais qu'est-ce signifie la justice est malade? Mais la justice est malade. Vous vous dites, je dois faire totalement confiance. Est-ce que vous savez que la justice... Kabila a dit, cette justice malade, je ne fais pas confiance. S'il vous plaît. Oui. Si lui ne fait pas confiance à cette justice, mais nous faisons confiance à la justice que lui nous a malade. Peu importe les couacs. Non, vous faites confiance à la justice que je vous dis. Malade. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que je mâche mes mots? Oui. Je dis peu importe quelques difficultés que cette justice peut avoir. D'abord, je voudrais vous rappeler que selon notre constitution, les cours et tribunaux font partie des institutions de la République. Nous en avons 4. Le président de la République, le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. Voyez-vous cela. Donc, vous n'allez pas m'amener aux États-Unis pour me dire, voilà, vous êtes Congolais, mais faites confiance à la justice des États-Unis d'Amérique. Si le président dit que la justice est malade,
c'est parce qu'en tant que chef de l'État, il a constaté, il a remarqué. Non, il a les informations plus que nous tous. Il a des informations plus que nous la tous. personne la mieux informée. La mieux informée. Oui. Donc il a constaté que dans notre justice a des problèmes qu'il fallait guérir. Ou encore qu'il faut guérir. Oui. C'est déjà guéri. C'est ce que j'ai dit, qu'il fallait ou qu'il faut. Oui. C'est-à-dire que même si ce n'est pas encore guéri, mais vous êtes et que politique. le travail doit continuer Oui. à se faire pour que notre justice soit guérie. La justice, il y a malade, il y a Kabila à répondre. Non. Mais c'est même justice, on est Kabila qui est malade. Quand on dit que la justice est malade, cette maladie, ce n'est pas par rapport à aujourd'hui. Ok. Ce n'est pas par rapport à aujourd'hui. Cette justice, elle était déjà malade depuis longtemps. Donc il devait répondre parce que c'est seulement qu'on ne le disait pas. Oui. Mais le chef de l'État, le président a pris le courage de nous dire, nous, ces citoyens en face, que voilà, nous avons la justice, mais notre qui est justice malade. a des problèmes. Ok. La maladie, c'est-à-dire, a des problèmes. Oui. Non, Et que la maladie, c'est... ces problèmes-là, La maladie, c'est des problèmes sérieux. problèmes-là nécessitent des remèdes. Oui. Une maladie sérieuse. Sérieuse, bien sûr. Et que ça nécessite des remèdes. Alors, si lui ne vient pas, vous, aujourd'hui, on vous invite. Vous allez partir. Ok. Pourquoi? Parce que vous êtes patriote. Vous aimez votre oui. pays, vous aimez votre justice. Mais pourquoi vous voulez... Vraiment, le cas Oui. que vous venez de... Oui. L'exemple que vous venez de donner là sur les médecins qui a été condamné, Oui. ou encore qui est devant... qui a commis... Mais mon cher ami, comment pouvez-vous accepter Oui. dans une telle situation, seulement pour des raisons médicales, vous allez commencer à infliger un traitement dégradant et inhumain à une femme en plein travail qui venait d'accoucher et qui n'a pas encore fini parce qu'après avoir accouché dans les conditions qu'il a accouché, il fallait que le médecin finisse son travail. Oui. Pour ces médecins-là, le seul moyen pour convaincre cette dame-là, c'était lui infliger des coups et blessures. C'était lui menacer, c'était lui infliger ce traitement-là inhumain. Ça, on n'accepte pas. Nous décourageons, Non, mais la en femme, tant que citoyen, il y a d'autres médecins en tant que qui ont citoyen, échoué. La dame ne voulait pas. Quand vous écoutez des versions, la dame ne voulait pas. Ça, c'est le 1. Le 2, les docteurs n'ont rien à voir avec ces dames-là. rien à voir, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ils venaient pour sauver la vie. Mais c'est ce que nous disons. Est-ce que C'est ça, c'était le seul l'objectif. moyen? Il fallait infliger des coups et blessures de manière intentionnelle, d'ailleurs. Est-ce que c'était le seul moyen? Ce n'était pas le seul Si moyen. c'est pour sauver la vie. Mais est-ce que pour sauver la vie, il faut l'utiliser? Parce qu'il pouvait aussi mourir pendant qu'il était en train de lui infliger des coups et blessures, des gifles. Il pouvait aussi mourir. La dame elle pouvait aussi mourir. Vous venez pour la sauver la vie, mais pendant que vous lui infligez des coups et blessures, elle meurt. Alors, très bien. Alors, vous avez dit Donc, que... Vous, de telles pratiques, Oui. nous la condamnons Oui. et nous décourageons de telles pratiques. vous aviez dit que la Et justice... nous demandons à ce que l'Ordre national des médecins puisse mettre une certaine rigueur. Vous aviez dit que notre justice est malade ou adéquate. Pendant ces temps, vous n'avez pas changé ces problèmes-là parce que vous accusez encore Kabila. Mais du coup, on vous voit, vous, être là pour dire que nous devons changer la Constitution. Changez d'abord la justice, changez d'abord les sociales, changez d'abord beaucoup de choses. Pourquoi seulement la Constitution? Merci beaucoup pour la question. Changer ou réviser la Est-ce Constitution? qu'on a changé la Constitution? Non. Est-ce qu'on a révisé la Constitution? Non. Ok. Est-ce qu'on a modifié la Constitution? Non. Mais le président de la République a mis les débats sur la table pour que les compatriotes réfléchissent. Voilà la réponse. Et la priorité ici, ce n'est pas la Constitution, c'est la paix dans la partie est de notre pays, mais aussi la vie sociale des citoyens Voilà. congolais. Changer la vie sociale. Mais c'est ce que j'ai dit. Ouais. Je suis en train de parler des priorités. Oui. Le chef de l'État n'a pas dit que c'est une priorité. Ok. Non. Il a mis les débats sur la table pour que nous, Congolais, nous puissions réfléchir. Ok. Est-ce qu'il faut rester dans les limites des dispositions constitutionnelles ou encore il faut que les peuples souverains décident autrement? Voyez-vous cela? Mais la priorité, le ministre de la Communication l'a dit, je vous ai vu dans cette conférence de presse-là, le ministre de la Communication a dit la priorité, c'est la paix. Oui. Que ce soit dans la partie est de notre pays, la paix que ce soit sur tous les territoires nationaux, mais aussi la vie sociale de nos compatriotes. Oui. Donc c'est ça. Voilà. Mais cela n'empêche pas à ce que nous puissions
Non, échanger. mais attendez, finissez d'abord de donner cette paix-là. Finissez d'abord de donner cette stabilité que vous disiez, que vous demandez, Mais, mon cher ami, avant de mon cher Didier, mettre sur la table cher Didier, les dossiers de changement de la Constitution. mon cher Didier. Tony Mwaba qui disait que non, on ne va pas changer la Constitution, c'est lui-même qui vient avec une loi et tout. Mon cher Didier, non, Tony Mwaba n'est pas venu avec... Tony Mwaba a déposé une proposition de Une loi proposition de loi. pour qu'on puisse voir dans quelle mesure, pourtant, organisation qui sont Du référendum, oui. voilà. Mais il prépare les choses. On connaît Tony Mwaba. Tony Mwaba, c'est Tony Mwaba. Tony Mwaba, S'il vous plaît. Est-ce que vous savez que Tony Mwaba, S'il vous plaît. c'est parmi les ministres qu'on a mis dehors parce que c'est des gens qui se comportent mal. Ils sont là toujours dans des Non, dossiers si qui nous sont... parlons de oui, non. on connaît que quand Ici, il faut nous parlons utiliser de Tony quelqu'un, Mwaba. c'est Tony Mwaba. Ici, C'est nous lui qui parlons- chassait les inspecteurs. Nous connaissons quand Tony Mwaba entre en action, tout y est Tony Mwaba. Ici, nous sommes en train de parler de Tony Mwaba, mettre Tony Mwaba comme député national Voilà. qui a eu l'initiative de déposer une proposition de loi Voilà. portant organisation du référendum. Oui. Moi, je pense que c'est une bonne proposition de loi. Ok. Parce que les référendums, lorsque vous lisez la Constitution, ça ne porte que sur une disposition de la Constitution où on dit on peut consulter le peuple par référendum. Voyez-vous cela? Mais on ne donne pas les mécanismes d'organisation. Alors, lorsqu'un compatriote, un député national, Oui. organise, plutôt dépose une proposition de loi, Oui. ce que l'honorable Tony Mwaba a fait, il dépose une proposition de loi pour que nous puissions, pour que le Parlement puisse voir comment est-ce qu'on peut organiser les référendums. Mais il faut encourager parce que nous n'avons pas cette loi-là. Il faut encourager. Moi, j'encourage. En tant que juriste, en tout cas, j'encourage et je dis bravo à l'honorable Tony Mwaba. Ok. Sans, en tout cas, sans C'est une priorité aujourd'hui, le référendum? sans moindre sentiment Oui. ou fanatisme de sa part, mais je dis que c'est une bonne proposition de loi. Parce que le référendum doit être organisé dans les conditions prévues par une loi. Mais elle n'est pas prévue, le référendum n'est pas prévu par aucune loi de notre pays. Seulement la Constitution dit qu'on peut consulter le peuple par voie référendaire. Mais il faut une loi qui organise les référendums. Donc ça c'est vraiment le travail d'un député national. Et bravo, coup de chapeau à l'honorable Tony Mwaba. Si l'Assemblée nationale arrivait à mettre ces propositions de loi-là sur cette matière-là, sur les matières qui seront prévues, en tout cas, on ferait une bonne chose, une bonne œuvre d'avoir une loi qui organise les référendums. Très bien. Nous arrivons à la fin de l'émission. Parlons dialogue. Est-ce que c'est opportun aujourd'hui de penser au dialogue? Quelles sont les priorités en fait? Qu'est-ce que nous devons mettre en premier? D'abord, révision, changement de la Constitution ou dialogue pour aboutir à quoi? Est-ce que c'est important aujourd'hui que les Congolais puissent se mettre autour d'une table? Les Congolais se mettre autour d'une table, ce n'est pas un problème. Et la question, peut-être, il faut la poser aux opposants qui ont insisté pour qu'il y ait le dialogue ait lieu. Et selon eux, ils disent que le dialogue serait, selon eux bien sûr, le dialogue serait le seul moyen pour sortir le pays de cette guerre. Oui. Nous, de notre part, nous disons non. Il n'y a que deux voies, n'est-ce pas? La voie diplomatique et politique, mais aussi la voie militaire. Oui. Donc ce sont ces deux voies-là, diplomatiques, que le gouvernement a commencé. Aujourd'hui, vous voyez même les Rwandais ont félicité les léopards. Oui. Parce que l'émission d'aujourd'hui cadre sur notre victoire à la participation pour la Coupe du Monde. Les Rwandais, j'ai vu une lettre quelque part, une correspondance où officiellement, les Rwandais ou le gouvernement rwandais a félicité l'équipe nationale congolaise. Donc tout ça, ça fait partie des efforts diplomatiques que le chef de l'État a menés pour que nous soyons où nous sommes aujourd'hui. Oui. Nous avons amené le Rwanda, le président Kagame, sur la table des négociations. Oui. On a créé un cadre formel, alors qu'auparavant, les négociations entre le Rwanda et Kinshasa se faisaient de manière privée et dans un cadre informel. Mais aujourd'hui, nous avons créé des cadres formels pour que nous puissions parler de la question de la paix dans la partie est de notre pays. Jusqu'à signer des accords du 4 décembre 2025 à Washington et d'autres accords
économique qui s'en était suivi. Ok. Donc, le dialogue, pour nous, n'est pas la voie de la sortie. Mais on peut parler. Ok. On peut parler. Le chef de l'État avait déjà dit qu'il y aura dialogue. On peut échanger, on peut se mettre autour d'une table pour parler, traiter certaines questions sensibles de la vie nationale. Ouais. Mais ce n'est pas le dialogue qui va aller combattre l'ennemi. Ce n'est pas le dialogue qui va aller combattre. Les FARDC sont là, Ouais. en train de faire un travail à féliciter. Ils sont là matin, soir, en train de combattre, en train de repousser l'ennemi. Voyez-vous? Donc, les dialogues, on peut parler, on peut se mettre autour d'une table et parler. Nous savons déjà les intentions des opposants. Oui. Nous savons déjà leurs intentions. Très bien. Bonjour, mon chef, c'est ingénieur Trésor Pangui de Kikwiti. Félicitations, ma président Fachi Beton. Nzambe Walikolo Azali, toujours au contrôle de lui avec sa femme. Félicitations pour votre émission. J'avais dit que je lirais les 3 premiers messages. Bonsoir, vraiment s'il vous plaît, demandez à notre frère qui a porté notre écharpe du pays cette question. Laisser les malades mourir avec l'hémorragie post-partum et frapper les malades qui saignent l'hémorragie et sauver sa vie. C'est quoi l'importance? 3e message, Isaiah. Il y a un ancien ministre, Azad député dans la communauté Arbi. Vous pensez vraiment que le président était allé au Bandundu pour rien avant les matchs? C'est l'excellence Peter Kazadi. Que nous saluons. Un mot de la fin. Un mot de la fin, la question là, j'avais déjà répondu. Ouais, là où vous avez, rapidement, là où vous avez dit, nous sommes voilà, arrivés à la fin, entre laisser la dame mourir par hémorragie et les frapper pour qu'elle se mette là qu'on la trouve. Est-ce que c'était le seul moyen? Non, ce n'était pas le seul moyen. Pour la soigner, pour la guérir. Alors, un mot de la fin, les derniers mots, je vous l'ai dit, c'est que de la même manière, nous, peuple congolais, nous avons été derrière nos vaillants militaires, les FARDC, et de la même manière, nous sommes derrière nos vaillants joueurs, l'équipe nationale, jusqu'à ce que nous puissions atteindre un niveau le plus élevé à la Coupe du Monde qui va commencer au mois de juin. Je signale déjà que le 17 juin, nous allons jouer contre le Portugal. Ok. Donc le 17 juin, ça sera notre premier match. C'est contre le Portugal. Ça sera notre premier match le 17 juin contre le Portugal. Oui, très bien. Voilà. 17 juin contre le Portugal. Nous allons faire les démarches qu'il faudra à partir du ministère pour essayer d'être présent au match dans les comptes de l'émission Vraie Version que les téléspectateurs aiment beaucoup. Nous allons faire un effort pour y être là. Nous sommes arrivés à la fin, mais je vous ai dit que ces dossiers, nous allons suivre vraiment ces dossiers de Karim Minier pour vous donner la lumière et la vérité et la vraie version de ces dossiers sur ces. Déjà à la fin de la semaine, à partir de ce soir ou demain, on fait le démarche pour être à Lubumbashi pour avoir ces informations. Dans notre temps, restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. Continuons à fêter, continuons à fêter parce que ça dit 5 ans, 2 ans. Continuons à fêter, c'est pourquoi aujourd'hui on n'était pas en costume, nous sommes en chemise parce que nous fêtons et nous continuons à fêter. Il y a un pasteur qui a dit, est-ce que vraiment l'élo Narozongandaku, Tonarolala. Au revoir. Merci beaucoup. Maybe you should take a